On vous souhaite la bienvenue à ericlatour.com. Dans quelques instants, on vous parle d'entrepreneuriat, le concours québécois d'entrepreneuriat qui a changé de nom. C'est d'ailleurs la finale régionale à la fin du mois d'avril. Il y a des entreprises de la région qui vont bien sûr y participer. Mais d'abord, parlons de politique municipale. Pourquoi? Parce que le maire Fecteau a déjà déclaré que la campagne électorale est ouverte. Bon, vous le savez, les élections, ça revient aux 4 ans, surtout dans le monde municipal. Et oui, déjà, il faut commencer à parler d'élections. Les choses commencent à se placer. Et même à la limite, on pourrait dire que c'est le maire lui-même, Michel Fecteau, qui a peut-être sonné le bruit de départ. Il est avec nous. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir, Eric. Est-ce qu'on est en campagne électorale? On est toujours en campagne électorale. Ça, c'est une réponse de politicien. Non, c'est une réponse d'un gars d'engagement. Mais pourquoi sentir le besoin? Parce qu'il faut quand même faire la référence à la dernière séance du Conseil. Oui. Vous avez pris quelques minutes à la fin pour faire une déclaration, comme vous faites occasionnellement, pour dire, bien voici, je vous informe ce soir que le Parti Fecteau, tel que nous le connaissions, a été dissous. Cependant, le nom Équipe Fecteau a été enregistré au directeur général des élections. C'est quoi la différence entre le Parti Fecteau et l'Équipe Fecteau? Bien, il y en a une grande différence entre le Parti Fecteau et l'Équipe Fecteau parce que, comme tu sais, ça prend 12 conseillers et dans le moment, j'en ai 5. Donc, il faut être quand même réaliste. Il en manque 7 pour la prochaine campagne. Et j'avais commencé en janvier 2012, lors de ma première campagne. Et au fil de 2 années et demie déjà de mandat, là. Donc, je vais revenir, si tu veux, à l'engagement premier. Je me suis engagé, lorsque j'ai été élu maire, de travailler avec tout le monde alentour des conseillers, peu importe l'allégeance politique. Je m'étais aussi engagé à donner des comités aux gens compétents. C'est ce que j'ai fait et ce que j'ai dit que je continuerai de faire. Et ça va, dans un conseil multiparti, si on veut, là, ça va relativement bien. Il n'y a pas de chicane à l'hôtel de ville, loin de là. Puis on finit par se dire les vraies affaires, puis travailler ensemble pour le bien-être des citoyens. Maintenant, le mot parti, pour moi, je vais t'avouer que garder un parti en action, là, le DGEQ fait un très bon job, là. C'est aussi d'ouvrage à garder en fonction quand tu n'es pas en élection qu'en élection. Il y a des frais pareils, des frais de comptabilité, etc. Donc, le mot équipe, pour moi, représentait beaucoup plus ce qui me semble à moi. Dernière élection, on a fait une transition. Il y avait des équipes qui avaient des noms antérieurement. Là, à ce moment-là, pourquoi équipe Fecteau? En fait, c'est une transition qu'on a faite, hein, parce qu'au DGEQ, on a juste changé de nom. Là, on n'a pas dissous, il faut que je l'appelle par son nom. Ouais. Alors, à partir du moment qu'il est là, alentour de la table, Vision Legrand avait évidemment dissous. Il y a M. Berthelot, qu'on sait qui est indépendant. Il y a M. Landois, qui est parti de l'équipe Laplante. Mais après ça, tout le monde était sur un pied d'égalité. Donc, la connaissance, les 2 ans et demi de fête, okay, en prévision de ça, à un moment donné, il venait un temps où, en quelque part, je me disais, on va mettre tout le monde au même diapason, on travaille ensemble pour les citoyens, puis on va prendre le temps de former la nouvelle équipe dans les semaines et les mois qui viennent. En même temps, vous dites au terme de votre déclaration qu'au fil du temps, au fil des ans, vous avez appris à connaître l'ensemble des conseillers municipaux et à développer des affinités. Bon. Est-ce à dire, je comprends qu'ici, ce soir, vous ne dévoilerez pas de nom, mais est-ce à dire que ces affinités que vous avez pu développer au fil des 2 dernières années vont faire en sorte qu'il est fort possible qu'il y ait des conseillers sortants actuels qui aujourd'hui sont indépendants parce que Vision Legrand n'existe plus, ou même de ceux qui étaient sous votre bannière Parti Fecteau, vont probablement former votre nouvelle équipe Fecteau? Bien, en fait, il y a une logique derrière tout ça, c'est dans le sens que moi, j'ai appris à connaître ces gens-là. Les gens apprennent à connaître un nouveau maire. On travaille relativement bien ensemble en tant que groupe, mais je reviens à la case départ. J'ai 5 membres du Parti Fecteau actuel, OK? Donc, à l'heure actuelle, pour aller à une nouvelle campagne, on comprend qu'il en manque 7. À partir du moment où il en manque 7, bien, à ce moment-là, j'imagine que les gens qui sont actuellement indépendants, qui apprennent à travailler avec le maire, puis c'est à eux autres que ça va être à eux de choisir, l'exemple, est-ce qu'on veut travailler avec Michel Fecteau en 2017? Est-ce que les 5 élus sous la bannière du Parti Fecteau seront des candidats sous la bannière de l'équipe Fecteau? Bien ça, je vais dire, Éric, moi, je ne suis pas dans l'eau soulier. À l'heure actuelle, je vais dire exactement ce que j'ai répondu à M. Bélubé du Canada français. Au moment où l'on se parle, on a eu un plénier hier. Il n'y a pas personne des membres de l'ancien Parti Fecteau qui est venu me voir et il a dit, bien, Michel, nous, on n'est pas avec toi. Mais ils ne vous ont pas dit non plus qu'ils seraient avec vous. Ah, ben là, ça reste dans le coup.
En même temps, ce qui est assez curieux quand on regarde effectivement le conseil de ville tel qu'il l'est depuis son élection, 5 partis fectos, 5 Vision Legrand, un indépendant et un représentant de l'équipe Laplante. Quand on regarde l'évolution des votes, notamment les votes sur le budget, qui ont tous été unanimes. Tout à fait. Il n'y a pas eu de grande contestation. Il y a eu quelques votes divisés sur certains enjeux et dans certains cas, ce qu'on a vu très souvent, c'est ce qu'on peut appeler le bloc de l'Est, c'est-à-dire les conseillers Bessette et Larivière et Mélanie Dufresne du côté d'Iberville, qui ont voté à quelques occasions les 3 ensemble, et parfois M. Langlois aussi. Donc, il s'est dégagé au fil du temps une espèce de majorité de 7 ou de 8 conseillers qui étaient soit de l'équipe de Gilles Dolbec ou de l'équipe de Vision Legrand ou des indépendants, qui majoritairement, lorsqu'il y a des votes, il n'y en a pas souvent, mais lorsqu'il y a des votes, font en sorte que les items sont passés majoritairement par ces gens-là. C'est une réalité, ça. Oui, mais je te dirais que tu fais bien de mentionner, parce qu'un des votes les plus importants, on s'entend, c'est le budget, parce que le budget a des incidences sur l'ensemble des districts, on est d'accord là-dessus. Maintenant, il y a eu des dossiers majeurs, là, je ne veux pas les nommer, mais tu es là assez souvent, sur lesquels très pointus dans des décisions où ça a été aussi des votes unanimes. On a eu des votes divisés sur pas grand-chose, hein, parce que je regardais, juste avant la rencontre, là, je regardais parce qu'on sont sur le site Internet, il n'y a même pas 3 des votes dans l'année, dans 2 ans et demi, qui ont été des votes divisés. Il y a eu des votes divisés sur les jetons de présence, là, mais bon, on connaît l'incidence de ça. À un moment donné, c'est une question, je pense, du stationnement dans le secteur des colibris. Les colibris. OK. Un autre de mémoire, il faut que je les cherche, un autre de mémoire, je me souviens plus. Bon. Il n'y en a pas tellement. Puis est-ce que ça a été des votes prépondérants? À quelque part, on se souvient du parc des colibris. Ce que j'avais dit, je pense que à quelque part, il y a eu certaines ententes, OK? Mais j'avais quand même dit, quand j'ai voté contre la première fois, personnellement, qu'il y aurait un parc là avant le printemps, puis on est revenu, puis ça s'est voté unanimement. Mais vous n'aviez pas de problème à ce que 3 de vos 5 conseillers sous la bannière du Parti fecto prennent, disons, une décision différente de la vôtre? Tout au contraire. Dans le cas de ces votes-là? Tout au contraire. Parce que, moi, je vais dire que quand on est assis autour de la table en plénier, j'ai un principe qui est le suivant. Si chacun des conseillers et des conseillères s'occupe de son district comme la prunelle de ses yeux, l'ensemble de la ville va bien aller. Donc, ce qui a fait, c'est qu'il n'y a pas eu une ligne de parti comme au provincial ou au fédéral. J'ai laissé des gens discuter. Je pense que les conseillers, c'est un des... Puis ils me l'ont déjà adressé. Ils ont dit, tu nous laisses le temps de dialoguer, OK, de discuter entre nous. Il y a des échanges, OK? Il n'y a pas de chicane. Il y a des échanges qui sont sains. Mais à un moment donné, là, il y a un temps, hein? Donc, on arrête le temps, puis on prend un vote, OK? Sauf que, si on regarde, puis tu es là assez souvent, OK, on est en public, on prend des décisions. Puis quand les gens, c'est le temps de voter, ils votent selon leur âme et conscience. Puis j'ai pas de problème avec ça, mais il y a des enjeux. Mais comme je te dis, les votes dans lesquels ça a été divisé, c'était pas des enjeux de... Tu sais, là, qui étaient vraiment des enjeux de taille. C'était peut-être plus des principes que des enjeux. Est-il vrai de dire que certains membres du défunt Parti fecto n'étaient pas au courant de la déclaration que vous alliez faire au terme du conseil de ville? Petite correction, OK? Les membres du Parti fecto, ça fait déjà un petit bout de temps auquel je me suis adressé à eux. Je vous ai expliqué la complexité de garder un parti pendant qu'on n'était pas en élection, OK? Et qu'à un moment donné, je m'en irais vers équipe fecto à un moment donné dans le temps, OK? Pourquoi est-ce que je les ai dit quand je le ferais? La réponse, c'est non. Je ne parle même pas d'utiliser un terme. Timing is everything. Donc, pour être sûr que tout le monde l'apprenne en même temps, bien, je ne l'ai pas dévoilé à personne, fait que comme ça, tout le monde l'apprend en même temps, et les gens de ma formation et les autres conseillers. Bon. Dans une précédente entrevue, vous aviez dit, concernant le conseiller Langlois, qui a été élu sous la bannière d'Alain Laplante, bon, d'ailleurs que vous aviez nommé du côté de l'environnement, au début du mandat, vous avez dit la phrase suivante, « On ne peut pas être à moitié enceinte ». Commentaire qu'il a mal pris. Bon, commentaire qu'il a lui-même repris à la séance suivante du Conseil pour vous demander un peu de clarifier votre pensée. Qu'est-ce que vous vouliez dire au juste? C'est-à-dire que, parce que le conseiller Langlois est admis dans les comités à huis clos, vous l'aviez nommé à la présidence de l'environnement. Bon, en fait... C'est quoi? C'est de dire à Yann Langlois, bien là, c'est quoi? Il y a une élection dans 18 mois, fait qu'il va falloir que tu te branches d'un côté. C'est soit que tu es avec la plante ou que tu n'es pas avec la plante. C'est quoi Non, c'est pas ça. Je vais te l'expliquer. Parce que, tu vois, on connaît les opinions de M. Laplante en ce qui concerne l'environnement.
Ça prouve une ouverture d'esprit de ma part. J'ai nommé un membre de l'équipe Laplante, président du comité de l'environnement. Puis on a traversé un gros dossier, qui est le référendum sur les boisés. Maintenant, ce que je sens, régulièrement à l'Hôtel de Ville, M. Laplante nous dit souvent que notre plan, ça vaut rien. OK? Puis à un moment donné, la journée où il y a quelqu'un qui me dit bien, je demeure avec M. Laplante, c'est son choix que je respecte. Mais à un moment donné, moi, on a un plan, puis moi, ça me prend un président qui est capable, au niveau de la Ville, de défendre ce plan-là. OK? Parce qu'il y a bien de nouvelles affaires qui s'en viennent. Alors, quand j'ai dit tu ne peux pas être en moitié enceinte, bien, en fait, ce que je dis, M. Landois fera un choix personnel. Je pense qu'il l'a fait, le choix. Il m'a demandé, il me dit je suis avec M. Laplante, puis moi, je respecte ça. OK? Mais à un moment donné, à quelque part, on a des agendas. Là, si tu me permets, quand on fait de la politique, on fait de la politique. OK? C'est ce que j'ai dit à M. Landois. Donc, si lui décide d'être avec M. Laplante, parfait pour lui, mais ça n'a rien empêché que quand il est arrivé des choses dans son district, qu'il est venu me voir, chacun des conseillers, j'ai toujours répondu présent à l'appel. Bon. Avez-vous fait des changements au niveau des responsabilités de M. Langlois? Le seul changement qu'on a fait au niveau de M. Langlois, bien, premièrement, les comités, là, j'ai donné... il y a une chose, Éric, qu'on a faite qui se faisait peut-être pas avant, c'est que c'est pas juste de nommer un président d'un comité, c'est de donner des mandats. Alors, l'année passée, j'ai écrit une lettre à chacun des conseillers, puis j'ai dit, est-ce que tu aimerais servir sur ce comité-là avec le mandat qui vient? Le mandat est terminé. L'autre chose aussi, c'est que les enjeux prioritaires d'environnement vont se passer beaucoup dans les mois à venir, là, dans les districts de M. Quentin. M. Quentin siégeait déjà à l'environnement. OK? M. Landois a fait 2 ans, puis pour les 2 autres années du mandat, c'est M. Quentin, comme j'ai fait avec les promères, comme j'ai fait dans certains autres comités. Ça n'a rien à voir avec la décision là, de partir de Petit Fecteau à l'équipe Fecteau, et ça n'a rien à voir avec les décisions que M. Landois fait partie avec M. Laplante, tout au contraire. Parce que si j'avais eu cette attitude-là, jamais j'aurais donné un comité au départ. Au travers de toute cette déclaration-là, forcément, il y a quelque chose qui est conséquent dans tout ça, évidemment, c'est que vous annoncez forcément votre retour pour un autre mandat. Parce que certains diront que oui, c'était votre volonté d'être élu sur 2 mandats, mais après 2 ans, 2 ans et demi, vous auriez pu dire, bien, finalement, je ne suis pas sûr de me représenter, ou peut-être que tout dépendamment de la santé ou de la famille, ou peu importe. Bon. Et donc, visiblement, le fait d'annoncer la dissolution du Parti Fecteau et de l'arrivée de l'équipe Fecteau, c'est en même temps, c'est que vous annoncez par conséquent que vous allez vous représenter. Donc, je vais vous poser une question qui peut paraître banale. Même si c'était votre désir de faire 2 mandats, pourquoi prenez-vous la décision maintenant de dire ben voilà, je veux me représenter pour un autre 4 ans? Bien, puis merci de me poser la question, mais je vais te répondre très clairement. Depuis le temps que tu me connais, là, je ne suis pas à moitié enceinte. OK? Quand je me suis présenté en 2013, les gens qui me supportaient m'ont dit, Michel, si tu te présentes, est-ce que tu vas aller là pour faire un mandat? Si oui, reste chez vous. Ça, c'était clair. OK. OK? Ce que j'ai dit à ces gens-là, on va commencer par gagner une élection, puis en 2017, ce sera la population, les citoyens qui nous écoutent, qui décideront s'ils veulent me permettre de faire un 2e mandat. Ça, là, dans lundi, j'ai exprimé mon souhait. Maintenant, OK, on a vécu, puis je sais aujourd'hui comment ça travaille avec une équipe, OK, comment est-ce qu'on veut faire avancer les dossiers. Donc, la volonté de commencer plus tôt, OK, c'est de donner à la chance aux gens qui ont aussi appris à me connaître, OK, d'avoir le temps d'exprimer au fil des mois les volontés. Est-ce que ces gens-là veulent travailler avec moi? Comme aussi, Éric, tu sais, il y a des gens qui se sont présentés aux dernières élections. Il y a des gens qui ont peut-être le goût de revenir. Il y a des gens qui écoutent peut-être ça, qui ont suivi ça, qui ont peut-être dit, bien, OK, on vient de l'apprendre à connaître M. Michel Fecteau, c'est un autre jour, on a peut-être le goût de travailler avec. On ne sait pas. Donc, moi, je ne vais pas être à la dernière minute. Et ce que j'ai dit, c'est qu'avant la fin de cette année-ci, quand je vais commencer 2017, autant que possible se peut, là, je veux avoir une équipe qui est complète, travailler ensemble. On sait qu'à la Ville, contrairement à 2013, 2016, 17 et 18, on a un triennal qui est bien ancré. C'est budgété, ça rentre dans le cadre budgétaire. Puis on a de super beaux projets. Et pour ça, bien, ça prend une équipe qui va travailler au service aux citoyens. Dans le moment, je vais t'avouer, je suis fier. Puis si tu me permets, je vais quand même faire un clin d'œil à l'ensemble du conseil qui est là, parce qu'on travaille relativement bien ensemble au service des citoyens. Puis, regarde, ce qui est le fun, c'est qu'il n'y a pas de chicane à l'intérieur de la boîte. Et la santé est bonne? La santé, mon ami, elle va de mieux en mieux. Michel Fecteau, merci beaucoup. Toujours un plaisir. Bonne campagne électorale. Bien, merci. Elle va être longue. Bon, regarde. On a déjà vu pire. Merci. Restez avec nous. Au retour, on vous parle d'entrepreneuriat.
Salut, ici Alexandre Baudouin. Et François Trépanier. François, cette semaine à Sport Express, 100% Steve Bossé. Oui, moi, je vais parler avec lui de ses débuts au UFC. Et toi, tu vas revenir un peu sur sa carrière de hockeyeur. Exactement, et comment ça a commencé, les arts martiaux mixtes. Manquez pas ça. Parlons maintenant d'entrepreneuriat. Parlons évidemment du 18e défi Ose entreprendre. Notre invité, Serge Lazure, il est gestionnaire en entrepreneuriat au Centre d'aide aux entreprises Haute-Montérégie. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir, Éric. Qu'est-ce que c'est le défi Ose entreprendre? Bien, en fait, c'est le concours qui était mieux connu sous le nom de Concours québécois en entrepreneuriat. Donc, ce concours-là, c'est mis en place pour mettre en valeur les nouveaux projets d'entreprise sur l'ensemble du territoire du Québec. Et ce concours-là, en fait, il y a plusieurs paliers de compétition. Donc, il y a un aspect local, un aspect régional et un aspect provincial par la suite. Donc, c'est pour mettre de l'avant tous les nouveaux dossiers d'entrepreneuriat sur le territoire. Et on parle autant de dossiers en création d'entreprise que les dossiers étudiants, parce qu'il y a l'entrepreneuriat étudiant également. Donc, ça se fait à deux niveaux. C'est sûr que moi, je suis plus près de la création d'entreprise, mais la participation au niveau des projets étudiants est très intéressante dans le Haut-Richelieu également. Bon, là, on est en préparation de la finale régionale de la Montérégie. Oui. Qui va se tenir à quel moment et à quel endroit? Ça va se tenir le 28 avril. C'est un complexe sportif qui est à Vaudreuil-Soulanges. C'est l'organisme qui accueille le régional cette année. Alors, c'est à Vaudreuil le 28. Bon. Et ici, de la région, est-ce qu'il y a plusieurs entreprises qui y participent? Je vous dirais que c'est pratiquement une année record au niveau du concours. Si on regarde, ça fait quand même 18 ans. Cette année, on a eu une trentaine de participants et on a eu dans à peu près toutes les catégories, ce qui a fait en sorte on ressort avec beaucoup de gagnants locaux ici. On a en fait 6 gagnants de leurs catégories respectives, plus 2 coups de cœur. Donc, il y a 8 entreprises qui vont aller nous représenter à Montérégie. Ça fait au moins une dizaine d'années qu'on n'a pas vu ça ici dans la région. Ouais, et quelles sont-elles, ces entreprises, pour qu'on ait des images en tête? En fait, c'est des entreprises qui sont dans différents domaines. Par exemple, ici au centre-ville, par exemple, il y a Gypsy Bohème, qui est tout proche, qui est une entreprise qui va représenter la catégorie commerce, par exemple. Il y a d'autres entreprises qui sont en innovation technologique, qui sont justement installées dans notre incubateur OH2 sur l'aéroport. Donc, eux autres aussi, en innovation technologique, il y en a moins. Il y en avait 2 cette année. On est très fiers d'en avoir eu à ce niveau-là. Il y en a eu aussi en service aux individus, service aux entreprises, exploitation-transformation, qui en fait, ça s'apparente à le manufacturier. Donc, on a eu 6 catégories sur 7 où il y a eu des participants. La seule catégorie où on n'a pas eu cette année, c'est économie sociale. Parce qu'il n'y a plus vraiment, pour l'instant, là, structure, il n'y a plus de structure d'accueil depuis le remaniement qu'il y a eu au CLD. Donc, cette année, on n'a pas eu à ce niveau-là. Bon, d'ailleurs, là, on parle du remaniement au CLD. Auparavant, vous faisiez de l'entrepreneuriat au Conseil économique, CLD. Oui. Là, maintenant, vous faites de l'entrepreneuriat au Centre d'aide aux entreprises Montérégie. La différence, c'est quoi? C'est le territoire, peut-être, qui est un peu différent? Bien, le Centre d'aide aux entreprises couvre plus grand que En fait, il chevauche 3 MRC. Une partie dans Brome-Missisquoi, parce qu'on se rend jusqu'à Farnham, Bedford, dans ce coin-là. Et une partie Roussillon, parce qu'on fait un peu la Prairie, Candiac, c'est ça. Par contre, le concours se fait par MRC. Donc, le concours que nous, on a parrainé ici, c'est le Haut-Richelieu principalement.
Et comme il n'y avait pas d'organisme d'accueil dans Roussillon, on a reçu les dossiers de Roussillon. Vous êtes offert. On s'est porté volontaire, si on veut, pour couvrir ce territoire-là. Alors, on a couvert 2 régions au niveau du concours cette année. Bon. En quoi ce genre de concours-là est-il important pour des entrepreneurs? Bon, on prend l'exemple, vous dites, Gypsy Bohème, qu'on a d'ailleurs reçu ici à l'émission à quelques occasions. En quoi un concours comme celui-là peut faire une différence dans la vie d'une entrepreneur comme elle? Bien, c'est sûr que de participer et naturellement d'être lauréat dans leur propre catégorie, moi, ce que je dis tout le temps aux gens, il faut participer à ce concours-là pour la visibilité que ça va nous donner. Donc, c'est avant tout la visibilité. C'est sûr que c'est gratifiant aussi de dire, bien, écoute, vous avez ressorti au niveau de l'ensemble des participants dans votre catégorie, mais c'est avant tout un tremplin, je ne dirais pas publicitaire, mais un bon levier pour faire connaître son entreprise et de faire aussi un échange et du réseautage avec l'ensemble des participants. C'est pour ça qu'on fait des galas, pour que chacun dise « Ah, mon Dieu, vous avez participé, vous autres aussi », puis un échange de bons procédés, des fois aussi. Mais c'est ça, puis aussi, il faut donner des exemples d'entrepreneuriat, puis, je dirais, des success stories. Bien, à ce moment-là, ces entreprises-là deviennent un peu des références aussi. Visibilité, reconnaissance. Ultimement, c'est comme rentrer dans un commerce et dire, ben oui, vous savez, on a été récipiendaire du prix en entrepreneuriat. Donc, ça paraît bien dans ça se place bien dans une conversation. Ça se place bien dans une conversation ou dans une publicité ou un publi-reportage. Bref, donc c'est pour ça que c'est important de participer à ces affaires-là. Oui. C'est pour ça que cette année, j'ai redoublé d'ardeur pour encourager les gens à y participer. Parce qu'il y en a qui disaient, bien, écoute, je sais que la compétition est forte, mes chances de gagner sont peut-être moindres que d'autres, mais ce que je disais, de toute façon, vous allez chercher une visibilité. Parce que tous ces gens-là ont été nommés lors du gala. Les médias étaient là. Donc, ils ont tous eu leur petite place au soleil à l'intérieur de cette soirée-là. Donc, à l'occasion de la finale régionale de la Montérégie, il y aura des récipiendaires qui, par la suite, seront sélectionnés pour la grande finale nationale. Pour la grande finale qui se fait à Québec. Cette année, c'est le 16 juin, si je ne m'abuse, là où on va voir les représentants des 17 régions administratives au Québec. Par catégorie. Oui, par catégorie, c'est ça. Puis, on peut dire, Montérégie, c'est un grand territoire. C'est 15 MRC. On s'attend d'avoir à peu près environ 60 à 62 dossiers gagnants locaux qui vont participer au régional Montérégie. Quelqu'un qui nous écoute en ce moment puis qui se dit, bien, peut-être que moi, j'ai du sang d'entrepreneur dans mes veines, j'ai une bonne idée, ou je sais pas, je viens de perdre mon emploi, ou je veux changer de carrière, et qui se dit, bon, bien là, moi, je veux démarrer quelque chose, je fais quoi, j'appelle qui? Bien, en fait, il y a quelque temps, il y avait le système de guichet unique, dans le fond, qui était partout à travers la province, qui était les CLD. Maintenant, avec tout le remaniement qu'il y a eu, et budgétaire, et un peu la dislocation de ces organisations-là, dépendamment des territoires, il y a des territoires où les gens doivent s'adresser à l'MRC, à des organismes, des commissions scolaires, parce que les programmes, on dirait qu'ils ont été un peu répartis dans différentes organisations. Ici, à Saint-Jean, on a la chance que tous les programmes qu'on avait au CLD, je parle à l'imparfait parce que c'est ça, tous ces programmes-là ont été récupérés au centre d'aide parce que le Conseil économique du Haut-Richelieu, maintenant, ne voulait plus être présent au niveau de l'entrepreneuriat, de démarrage d'entreprise. Ils vont se consacrer davantage à tout ce qui est industriel, commercial, industriel et manufacturier. C'était déjà un commissariat industriel. Donc, ils ont laissé tomber l'ensemble des programmes. Et l'organisme Centre d'aide aux entreprises a été tout de suite approché auprès des différents, je dirais, les gens qui s'occupent de ces programmes-là, autant au niveau du ministère que des programmes privés, pour être les partenaires officiels pour la tenue de ces programmes-là. Donc, quelqu'un qui appelle au Centre d'aide aux entreprises et qui parle à Serge Lazure peut obtenir des conseils en termes de démarrage. Oui, parce qu'on se veut vraiment un organisme d'accueil. Et peu importe que les gens se qualifient un programme ou pas, on est là pour répondre à ces besoins-là. Donc, ils ont juste à
vraiment contacter le Conseil économique, le Centre d'aide aux entreprises. Et puis, à ce moment-là, bien, ils sont certains qu'ils vont avoir une réponse à leurs questions. Parce que l'entrepreneuriat, c'est l'essence même d'une société qui grandit, qui évolue. C'est très représentatif d'une collectivité. Oui, et puis c'est ça qui crée la richesse aussi dans un milieu. Alors, des fois, les gens se disent, oh, c'est juste une micro-entreprise. Puis c'est sûr qu'une micro-entreprise, à la base, on veut créer l'emploi de l'entrepreneur, puis des fois, 1 ou 2 emplois additionnels. Mais les micro-entreprises aujourd'hui sont peut-être les grosses entreprises de demain. Puis on a des exemples dans le milieu, même dans l'Haut-Richelieu aussi, que il y a 20 ans, c'était une petite entreprise qui travaillait derrière leur maison, puis aujourd'hui, ils sont dans le parc industriel ou dans une zone commerciale intéressante. Donc, oui, c'est nos créateurs d'emplois du futur, je dirais, puis ça augmente la richesse économique de la région. Serge Lazure, merci beaucoup. Ça m'a fait plaisir. Et reste avec nous au retour, le Babillard quotidien. Vous savez que c'est le salon d'été à la fin du mois au Colisée Isabelle Brassard. Il y a plusieurs kiosques, mais simplement vous dire que le département de transport et de mobilité urbaine de la ville de Saint-Jean-sur-Richelieu va avoir un kiosque. Vous savez, il y a eu quand même des changements importants au niveau du réseau d'autobus. Là, maintenant, c'est plus des numéros, mais des couleurs. Les tracés ont changé. Il y a aussi, si vous désirez obtenir de l'information sur la façon de se rendre à Montréal avec la 96, les horaires et tout ça, bref, vous allez pouvoir consulter ces gens-là si vous allez visiter, bien sûr, le salon d'été. À chaque semaine, on vous présente des extraits du conseil municipal. L'émission s'appelle Saint-Jean-sur-Richelieu. On vous rappelle la grille horaire. Chaque dimanche matin, c'est le télé-bingo avec 3 500 $ en prix. Carte pleine qui est à 2 000 $ et il y a 30 dépositaires dans la région pour acheter vos livrets. Et si vous désirez me joindre, faites-le par courriel Éric Latour en un mot à commercial tvhr9.com. À demain. Bye bye.